Bonjour les Lumières, quel bonheur de vous retrouver une fois de plus pour parler d'une peur fondamentale, une peur vraiment très profondément ancrée en chacun de nous quand elle est ancrée. Il s'agit de la peur de l'abandon. Être abandonné, c'est vraiment quelque chose de terrible. Un enfant abandonné, c'est un enfant qui à un moment donné va perdre un de ses parents. Le perdre, ça ne veut pas dire forcément que le parent va mourir. Non, il s'agit peut-être tout simplement de rester à un moment donné à l'écart sans avoir de nouvelles et sans savoir ce qui vous arrive. Vous voyez, on pourrait imaginer qu'une maman prend son bébé, elle ne lui dit rien, elle l'emmène dans une chambre et elle le laisse là, et le bébé, il ne sait pas du tout ce qui se passe. Elle lui a rien dit, et lui, qu'est-ce qu'il est en train de vivre là? Vous voyez, tous ces parents qui mettent les enfants dans les chambres et qui disent « faut pas faire de bruit surtout ». Et l'enfant, lui, il n'entend plus rien du tout. Pour lui, il n'y a plus de vie, quoi. C'est vraiment, quand vous avez des enfants, ne cessez pas de faire du bruit. Le gamin, il s'endort très facilement au milieu du bruit ambiant. Ça peut déclencher un syndrome d'abandon. Quelque chose de classique aussi, c'est les enfants prématurés. Tous les enfants qui ont été placés en couveuse, vous savez, du temps où il y avait encore la salle avec les vitres, et les enfants sont voilà, une dizaine, une quinzaine, une vingtaine derrière, et les mamans n'ont pas le droit d'approcher. Tous les enfants qui ont été placés en couveuse sont des enfants abandonnés. Qu'est-ce qui se passe quand un enfant est abandonné, c'est-à-dire quand il ressent de l'abandon? Encore une fois, je précise, il ne s'agit pas forcément d'un abandon dans la réalité. Ça peut être un abandon uniquement au niveau symbolique, c'est-à-dire au niveau énergétique au départ. Il faut bien comprendre que le bébé, il n'a pas encore son mental de former. Il n'a pas de langage, il n'a pas vraiment des pensées construites. Les pensées sont très diffuses, très brutes. Donc, selon le principe que j'ai dégagé du mensonge que l'on se crée, si je me fais abandonner, je dois créer le mensonge que je mérite d'être abandonné. Il faut bien voir que ces mensonges, c'est des mensonges plutôt d'ordre énergétique que vraiment construits mentalement. C'est aussi pour ça qu'ils sont incrustés très profondément, et c'est bien pour ça aussi qu'ils sont très difficiles à déconstruire, parce qu'ils s'enracinent très profondément. À quoi voyez-vous que vous avez été abandonné? Eh bien, comme toujours, le mental laisse des traces. Vous n'avez peut-être pas souvenir d'avoir vécu un épisode d'abandon. Évidemment, si par exemple vous êtes un enfant placé sous X, il y a des chances que vous ayez été abandonné, vous le savez. Mais peut-être que vous ignorez dans votre vie avoir vraiment été abandonné, et pourtant vous avez cette peur-là en vous. À quoi allez-vous le voir? Eh bien, tout ce qui va symboliser l'abandon. C'est-à-dire, évidemment, au premier plan, votre amoureux ou votre amoureuse vous quitte, vous vous sentez abandonné, le monde s'écroule. Pourquoi le monde s'écroule-t-il? Eh bien, parce qu'on revient vraiment aux fondamentaux. Le bébé, il a absolument besoin d'amour et de sécurité. Selon le parent qui abandonne, ou les deux, c'est les deux qui vont s'écrouler si c'est les deux parents. Ça veut dire que l'abandon, la peur de l'abandon, renvoie à un vide phénoménal, à une peur, mais vraiment abjecte, une peur terrible. Et contrairement à la peur du rejet dont j'ai parlé récemment, quand on est avec la peur du rejet, on est dans quelque chose qui s'oppose. Il y a de la matière, il y a quelque chose à quoi s'opposer, il y a de la vie quand même quand il y a du rejet. Même si c'est une vie négative, il y a une existence. Alors que l'abandon, ce n'est qu'un gigantesque trou, un gigantesque vide. Et vous allez évidemment créer le mensonge « je mérite d'être abandonné », mais vous inscrivez un traumatisme à l'intérieur de vous, un choc vraiment, qui va perdurer toute votre vie, en tout cas jusqu'à ce que vous vous en libériez. On a vu évidemment comme symbole « vous êtes quitté ». Mais ça peut être des symboles beaucoup plus subtils ou beaucoup plus simples. Vous avez rendez-vous avec l'un de vos amis et votre ami ne vient pas au rendez-vous.
et vous vous sentez complètement fébrile. Et vous vous demandez pourquoi. Dans la réalité, juste, c'est un rendez-vous pas honoré, il n'y a pas de quoi. Mais non, vous pétez un câble, quoi. Ça, c'est un syndrome d'abandon derrière, sûr. Eh bien, toutes les choses comme ça qui vont symboliser l'abandon vont vous faire beaucoup de mal, vont vous faire souffrir, et c'est hors de mesure. Hein, peut-être vos proches ou même vous-même vous direz, mais pourquoi je réagis comme ça? Ça n'a pas de sens. Pourquoi est-ce aussi intense en moi? Eh bien, tout simplement parce que ça renvoie à quelque chose de votre enfance qui est une chose horrible. Ça veut donc dire quelque chose de très important, c'est que quand vous ressentez de l'abandon, que vous vous sentez abandonné, ça n'est jamais la situation que vous vivez qui est en cause. Même si c'est quelque chose de douloureux, hein, votre amoureuse vous quitte, ça peut être douloureux, mais si vous vous sentez abandonné, c'est que ça fait écho à quelque chose que vous avez vécu dans l'enfance. Vous ne pouvez pas ressentir de l'abandon juste dans l'instant présent, quand vous êtes adulte, ou même quand vous êtes un enfant assez âgé. Il n'y a que quand on est un nourrisson et un tout petit enfant qu'on va ressentir ce primo-abandon, si je peux faire un peu de jargon. Ok ? Donc cet abandon, vraiment, il est inscrit en vous et très très profondément. Et évidemment, votre mental, dont c'est la tâche, va s'activer à garder cette souffrance le plus enfouie possible, enfouie le plus profondément possible pour que vous ne la ressentiez pas en permanence. Et donc, vous n'avez pas vraiment conscience de cet abandon. Mais à l'intérieur de vous, au plus profond de vous, ça remue et c'est terrible. Eh bien ça, il est possible de s'en libérer avec la méthode que j'ai mise au point. Il est possible de retrouver le moment qui a déclenché l'abandon. Tout simplement parce que l'accompagnant que vous allez avoir est capable de reconnaître les traces. C'est un peu comme un chasseur, un accompagnant. Un chasseur qui peut suivre les traces d'un gibier. Le gibier, il n'est pas là, mais il sait quel gibier est passé là, il y a combien de temps, etc. Eh bien, un accompagnant, il fait la même chose. Il voit les traces et il dit ça, c'est des traces d'abandon. Et on va retrouver ce dont il s'agit. Et lorsque vous ferez votre cérémonie de libération, vous allez rendre aux parents concernés cet abandon. Même si ce n'est pas de sa faute. Hein, si votre mère a accouché prématurément, vous avez été placé en couveuse, eh bien, ce n'est pas de sa faute. À ce moment-là, elle pouvait dire non, je garde mon bébé, on pourrait lui dire madame, c'est pas possible. Donc elle n'est pas en cause, mais n'empêche que vous avez ressenti une séparation dramatique d'avec votre mère. Il faut lui rendre cette séparation, parce qu'en tout cas, elle ne vous appartient pas. Et lorsque vous allez rendre ça, vous allez récupérer en retour votre droit à ressentir l'instant présent, à plus être sans arrêt en écho avec le passé et à analyser les situations pour ce qu'elles sont réellement. Peut-être qu'à ce moment-là, si quelqu'un vous quitte, vous éprouverez de la tristesse, ce qui est naturel. La tristesse est une émotion qui vous dit que vous devez faire un deuil. Ben oui, si quelqu'un vous quitte, vous devez faire le deuil de cette personne, qu'elle soit vivante ou morte d'ailleurs. Mais plus d'abandon. Et je vous assure, si vous me regardez, que vous êtes concerné, vous devez savoir ce dont je parle. Et moi je le sais parce que j'étais un enfant abandonnique. C'est quelque chose de très douloureux et qui est là en permanence. Le moindre signe nous fait frémir ou nous fait trembler. Il est possible de se libérer de ça. Ok ? Je vous laisse avec cette compréhension nouvelle pour vous. Regardez si ça vous parle. Si vous avez des proches dont vous pensez qu'ils peuvent relever de l'abandon, si vous avez des amis, des frères et sœurs dont vous pensez qu'ils ont pu être abandonnés parce que vous voyez ces signes en eux, eh bien, partagez-leur cette vidéo. Ça fera déjà un pas en avant dans la compréhension. Et déjà en premier, quand on comprend, on commence déjà à se libérer. L'abandon a moins de force sur nous, comme toutes les peurs. Quand on comprend l'origine d'une peur, elle commence déjà à moins appuyer fort sur notre inconscient. Je vous retrouve tout bientôt pour une nouvelle vidéo.
D'ici là, prenez soin de vous et restez léger.